Toute la création t'adore. On sait, monsieur, s'il n'était pas préparé. Alors, mes soeurs, mes frères, pendant que vous entrez dans la programmation de votre activité, pensez au plan B. Ok, je vais faire dans l'investissement par rapport au poisson. Et si vous finissez de faire votre poisson, vous mettez un jour comme ça là, un boa entre dans vos piscicultures, avale tous vos poissons. Vous allez arrêter au boa, l'amener au commissariat. Vous voyez, il faut y penser. S'il arrive que les gens viennent voler tout ce qu'ils sont de faire, il y a des gens qui sont experts en vol de porc. Vous allez faire, je ne sais pas comment vous appelez la porcherie. Vous finissez de faire le porc, vous faites ça bien. Quand il grandit, vous nourrissez ton voisin en train de voir. Il attend jusqu'à ce que c'est grand. Un de ces jours, il pulvérise un gaz sur toi, vous dormez, mais le porc dort. Il traverse la barrière, il prend tout le porc. Tu te lèves le matin, tu couches dans les rêves, alors que tu es dans la réalité. Il faut penser au plan B. Vous voyez, pensez au plan B. Pensez au plan B. Oh, je fais dans l'élevage de porc. Il faut penser maintenant à ce que s'il arrive qu'on doit abattre ces porcs-là pour tuer, que vous soyez dans un endroit le porc. Sinon, à un moment donné, tu vas devoir vendre ça rapidement pour fuir peut-être la législation. Parce qu'on a dit qu'il faut qu'on tue tous les porcs parce qu'il y a la maladie qui vient d'arriver. Tu vas voir que le retour sur investissement ne sera pas là. De toute façon, il ne parle pas là-bas. Mais de toute façon, l'économe, s'il n'était pas préparé, si l'économe avait acheté une parcelle de terre, il pourrait aller tranquillement dans sa terre cultiver en amont et qui pourra nourrir sa famille avec ce qui viendrait de cette terre, n'est-ce pas, le frère Gaël? Exactement. Vous êtes médecin, vous êtes agriculteur, vous êtes n'importe quoi, pensez à investir vers la terre, parce que quand vous le vouliez, même dans la prophétie, la Bible déclare que de la poussière, tu retourneras à la poussière. On a commencé avec la terre, on va finir avec la terre. C'est pour ça que quel qu'en soit l'endroit où il est, même si la population sur la terre n'est pas comment, la terre ne peut pas manquer pour cultiver. Très bien, on continue. La Bible déclare, verset 4, je ne sais ce que je ferai. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui était en manque d'idées. Il a fait son économie. Il croyait que l'économie consiste seulement à calculer. Maintenant, si tu fais l'économie et tu es dans l'endroit, tu dis que non, j'utilise Sahari. Nous utilisons Sahari. Et que les logiciels viennent, tu n'es même pas à jour. Il y a maintenant des choses, maintenant, il y a des concepteurs d'autres choses qui sont plus avancés que Sahari, dont on a besoin de ta comptabilité. Il suffit d'entrer seulement le donner, et puis c'est tout. Tous les paramètres sont faits. On appelle la gestion de l'entreprise. La gestion de l'entreprise est intimement liée au contrôle de gestion. Si vous faites dans le contrôle de gestion, le but maintenant, ce sera de regarder les paramètres qui vont. Ok, vous êtes dans l'entreprise, vous faites quoi complètement? Quel est votre rôle? Quelqu'un peut entrer dans l'entreprise, il fait l'audit et il montre clairement qu'il faut diminuer le personnel. Parce que le personnel est en trop, parce qu'ils sont en train de faire perdre le temps aux gens. Un contrôleur en gestion peut venir et maintenant, il demande sont là-bas, elle est curriculum. Il demande tout ce que ceux sont en train de faire. Quelle est leur feuille de route, leur rentabilité. Et quand il finit, il donne son verdict. Il demande au directeur des ressources humaines ou bien au employé qu'en fin de compte, ton entreprise ne marche pas parce que tu as assez d'effectifs pléthoriques. Cette personne pourra faire telle chose, cette personne pourra faire telle chose. Et on peut contracter ça dans tel bureau et gérer. Et vous voilà maintenant à l'extérieur. Tu finissais de faire n'importe quoi, on dit ok, on va vous mettre sur chômage technique. Et voilà maintenant à l'extérieur. Donc il faut penser à tout ce que tu as de faire, sachant que ce que tu as de faire peut ne pas être permanent. On te met dehors, il faut que tu saches que tu peux continuer à faire telle ou telle chose. Investissez dans l'agriculture, sur le chemin. Vous faites n'importe quoi. Même si vous êtes expert en grammologie, tu commences à parler au français, les gens ne comprennent pas. Quand tu auras faim, tu vas comprendre que tu auras besoin de l'agriculture. Très bien. La Bible déclare, verset 4, je ne sais pas, il dit, je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Mais il oublie que c'est lui qu'on va recevoir, il a la femme. Il a les enfants. La personne-ci, quand il aura fait payer ses œuvres par rapport au nombre de choses qu'il aura fait par sa fraude, il ne doit pas le recevoir. Un de ces jours, tu vas venir demander que papa est là, on va dire qu'il n'est pas là, il va dire que le type se dérange. Parce que chaque fois, il vient tuer chez lui dans un peu d'argent. C'est un malhonnête. C'est quelqu'un à qui il ne pas fait confiance. Donc sa réputation sera même faite maintenant comme un mendiant. Il a fui la mendicité en route, il a en train de faire la mendicité quelque part maintenant, et on va le reconnaître au quartier comme le père qui demande l'argent à tout le monde. Quand il va voir un peu de cigarette, il va dire que gars, donne-moi une boîte de cigarette là-bas. Gars, tu ne me connais pas, c'est moi qui vendais là-bas. Voilà là où ça vient, là, un clochard. Un économiste clochard. Pourquoi? Il n'a pas été prévoyant. Mais le grand économiste, la fourmi dans la Bible, dit il faut prévoir. Il faut investir. On y va, frère? Très bien. Verset 5, il dit et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il, et il lui dit,
prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Tu vois, moitié-moitié. Donc, parce qu'en fait, quand il n'a plus rien à gagner, il préfère faire perdre comme ça pour que celui-ci a. Maintenant, souvenez-vous que Jésus va louer cet économe infidèle par rapport à son attitude. Mais je questionne donc cet homme-ci. Supposons qu'il a en face de lui quelqu'un qui est honnête. Tu dois combien à mon maître? Il dit 100 mesures de blé. Et cette personne dit que je mets ici 50. Il dit, mon cher ami, je ne suis pas des gens à négocier. Je vais payer 100 mesures comme je dois à ton maître. Et dis à ton maître qu'il va payer 100 mesures. Qu'est-ce que cet économe infidèle, est-ce qu'il s'en sortirait? Si se trouve qu'il a des gens devant lui, les gens honnêtes dans leur fait, il n'écrira pas cela. Parce qu'il dira, ma conscience n'est pas tranquille s'il écrit 150 parce qu'il sait que c'est ça. Et il va remettre ça à ton maître. Et appelant son maître, maintenant il va dire à son maître qu'en fin de compte, je devais 100. Ton monsieur, si que tu as démissionné, tu as fait démissionner, a demandé qu'il paye 50. Je préfère payer les 100 chez toi. Vous comprenez ça, frère? Donc, cette malhonnête, s'il trouve les honnêtes sur son chemin, sa stratégie aura des limites. Parce qu'en fin de compte, tu ne peux pas marcher indéfiniment dans le mal et tu t'en sors. Le mal aura toujours recours à la cooptation de part et d'autre de ses effets chez l'autre. Mais s'il trouve un terrain où il n'y a pas la semence du mal, il ne pourra pas prospérer. On continue. Verset 6. Sans mesure d'huile, répondit-il, et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi et écris 50. Verset 7. Il prend la même stratégie pour d'autres personnes. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il, et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle. En fait, loi ici, ça veut dire qu'il félicita, dit que le gars c'est très fort, parce qu'il a agi prudemment. Pas prudemment par rapport à son entreprise, c'est prudemment par rapport à sa propre vie. Mais ça ne prospérera pas toujours, parce que c'est l'acte de malhonnêteté. C'est toujours la chose, parce qu'il n'y a rien que tu feras sur la terre qui est mal, qui n'aura pas de retour. Tout ce que tu fais sur la terre, qui est contre nature, aura le revers. Tout ce que tu vas faire, tout acte contre nature va recevoir le pain. Il y aura un salaire, il y a un salaire pour toute chose. Toute injustice aura un salaire. Si les justes reçoivent sur la terre un salaire, qu'adviennent-ils d'autres injustes? Pensez-y. Alors, on ne doit pas être injuste dans ce que nous faisons. Très bien, verset 8. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car, maintenant, ça c'est le Seigneur Jésus qui conclut. Ça c'est sa conclusion. Car les enfants de ces siècles, c'est l'un des versets terribles ici dans les Saintes Écritures, quand vous lisez. Car les enfants de ces siècles, parlant des mondains, sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Donc, ça veut dire que cette nonchalance-ci, que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui, le Seigneur Jésus l'a déjà dit dans les Saintes Écritures. Il l'avait déjà constaté lui-même en disant que les enfants de la lumière sont nonchalants vis-à-vis de leurs semblables. Nous voyons que c'est un mondain ici qui a employé un mondain et que les mondains sont en train de faire le coup bas. Et le Seigneur Jésus dit ici que les enfants de lumière, les enfants de ces siècles sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Ça veut dire quoi? Si on avait des avantages à faire entre nous, c'est entre nous qu'on devait faire les enfants de lumière. Quand vous voyez les enfants des Rose-Croix, des Rose-Christiens ou bien des francs-maçons, quand ils grandissent quelque part, ils réservent des places, des choix, que ce soit dans les administrations, à leurs progénitures. Satan les copte comme ça pour que la pérennisation de la puissance des ténèbres soit perpétuée dans les familles. Quand c'est dans la tradition, on te prend dans la tradition, on te dit que quand ton père ne sera plus roi en tant que roi, en tant que notable, c'est toi qui vas prendre la place. Un jour, ton père t'amène dans un coin obscur, il te dit que si un être sur ici n'est pas peur, c'est lui qui nous protège dans la famille, c'est toi qu'on a choisi. Et le serpent sort là-bas, ça rentre dans ton corps, pour venir nous déranger plus tard que, oh, je ne cherche le serpent dans mon fils. Donc vous remarquez que Satan fait tout pour pérenniser, en donnant des places, des choix à tous ceux qui lui sont fidèles. De la même façon, notre maître est appelé fidèle et véritable. Et il rend à chacun selon ce qui lui est dû. À chacun selon son œuvre. Et il ne fait point exception de personne. Si nous sommes injustes, il ne peut pas lui-même être injuste. Il va nous rendre selon la justice. Parce qu'il est digne. Il est juste et juste en juste juge. Alors, si nous marquons dans notre vie pratique l'infidélité, ça montre que nous sommes de proclamer que le Seigneur Jésus est infidèle. Or, nous devons manifester les attributs de notre Père. S'il est bon, nous devons manifester la bonté. S'il est miséricordieux, nous devons manifester cette miséricorde-là. S'il est juste, nous devons manifester la justice. S'il est amour, nous devons vivre selon l'amour et manifester l'amour. Si nous manifestons un attribut qui n'est pas de lui, nous copions et nous pratiquons les œuvres du ténèbre. Et ça, le Seigneur ne veut pas. Très bien. Verset 9. Et moi, je vous dis, c'est le Seigneur qui dit là-dedans. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Les richesses injustes sont les richesses terrestres.
les richesses éphémères, les richesses, les biens de ce monde, parce que ce sont les biens qui ne vont pas pérenniser, qui ne vont pas durer éternellement. C'est juste là comme accès des vanités, de nos vies de vanité. Il dit, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Ici, la Bible nous dit clairement que avec ce que nous avons sur la terre, ce que nous devons faire, c'est créer des relations. Même juste une relation. Où vous allez dans un village, où vous allez investir. Comme les gens sont tellement, vous êtes tellement intelligents, vous allez dans un village. On vous donne des terres là-bas à investir. Vous finissez de faire des plantains là-bas, vous sortez le plantain seulement. Vous allez vendre, vous allez sortir le plantain, vous allez vendre. Même le chef du village en tant que chef de terre. Oh, il est sorcier. Oh, il est ceci. Le bon sens voudrait que tu prennes un peu de ce que tu as cultivé pour aller dire au chef que chef, tu es le chef de terre, voici ce que votre terre que vous m'avez donné a promis. Même si vous avez dû acheter ça de votre argent, il est quand même le gardien là-bas, quand même le chef. S'il y a n'importe quelle plainte, vous irez vers lui d'abord pour faire. Donc, si vous êtes quelque part, vous devez voir le chef pour lui donner cela. Ça vous permet de créer des rapports. Comme il a mangé votre nourriture, s'il y a n'importe quoi, il va vous supporter. Il n'y aura rien pour vous supporter plus tard. Aucun support pour vous amener à lui quand le jour qu'il y aura des plaintes dans ce champ-là. Puisque quand le champ sera là et ça sera contre un membre de son village, il va poser la question que, à quoi est-ce que ça me sert de protéger celui-là alors que je suis mon sujet ici. Il pourra utiliser de tout son pouvoir pour te faire quitter là-bas. Pourtant, la sagesse voudrait que la Bible dit que les présents ouvrent les voies, ouvrent les portes à un homme. Ce sont les sagesses. Et le Seigneur Jésus dit ici là que faites-vous des amis, créez des relations avec des richesses incertaines, les biens de ce monde-ci, pour qu'ils vous reçoivent. Vous avez un voisin, son père est ministre. Vous savez très bien que vous avez un objectif, avoir un papier concernant votre entreprise. Vous avez son enfant, achetez des choses, donnez, cultivez des choses, donnez. Demain, c'est lui qui va aller dire à son papa que cette personne, c'est elle qui m'a fait du bien. C'est cette personne qui m'a fait telle ou telle chose. Voilà le papier qui vient tranquillement. Et vous allez commencer à prendre des voies détournées pour avoir des papiers, les mêmes papiers, alors que vous pouvez faire dans la sagesse avec le Seigneur pour créer des rapports et avoir ce que vous avez besoin. Que le Seigneur bénisse ton peuple. Mais voici maintenant de donner le cours biblique de l'économie et de soutien des MBA chrétiens. Alors, on continue ici. Verset 9, regardez bien, verset 10 déjà. Celui qui est fidèle dans les moindres choses. Là, on commence à voir maintenant les principes de notre royaume. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Le Seigneur Jésus par là dit que tout travail que tu as envie de faire ne peut pas être permanent. Tu vas passer à un autre niveau de responsabilité. Quelqu'un peut ouvrir une entreprise ou bien vous employez dans une entreprise, vous ne savez pas que c'est quelqu'un qui a en amont une des grandes entreprises que vous ne connaissez même pas. Ou bien il est actionnaire et il cherche des gens fidèles. Il ouvre juste une entreprise test pour voir vraiment ceux qui sont les gens qui sont fidèles. Mais il y a l'entreprise écran qui est plus grand que vous ne connaissez pas, que vous n'imaginez pas que vous allez travailler. Et votre sérieux dans cette entreprise vous donne une promotion d'une responsabilité plus grande. Oh non, je suis ici, je travaille seulement dans le manioc. Est-ce qui est travailler dans le manioc? Mais si tu ne travailles pas dans le manioc, les bâtons de manioc que tu manges avec le ndolé de la sœur glace là-bas, qui va faire ça? Vous voyez que si vous êtes simple et puis coriace dans ce que vous avez de faire dans les petites choses, le moment vient pour la promotion, vous entendez, on vous appelle juste dans le bureau, on vous dit, mon cher, j'étais observé pendant des années, tu as travaillé, tu as été fidèle. Est-ce que tu seras prêt de prendre plus haute responsabilité? Le Seigneur va t'élever au temps convenable. Joseph a travaillé chez Potiphar sans commencer à régimber pour dire, augmente ma paix, augmente ceci. Il faisait son travail. Quand il a fallu le promettre, Dieu a amené la promotion. Dieu va toujours amener la promotion à ceux qui refont respecter et honorer son nom. Parce qu'on reconnaissait qu'il était hébreu et n'était pas prêt à fléchir contre le principe du Dieu des Hébreux. Et quand il a fait ça, Dieu l'a honoré. Amen. Amen. Verset 10, la Bible déclare, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Donc ça veut dire que les moindres choses qu'on te donne de gérer sont des préparatifs pour toi, l'entraînement pour toi à de plus grandes responsabilités. Les gens qui font leur CV font toujours en copiant partout sans savoir. Ils disent que les objectifs c'est tendre dans les grandes responsabilités. Comment tu vas tendre dans les grandes responsabilités si tu ne connais pas les petites responsabilités? Si tu n'es pas fidèle à les petites responsabilités? Parce qu'en fin de compte, si tu gères une librairie où on vend le crayon, les crayons coûtent 25 francs CFA, tu voles le crayon. Si on met le camion de crayon là dans une grande boutique où il y avait le camion de crayon, tu vas voler un camion de crayon. Si tu voles 25 francs dans la boutique de quelqu'un, quand tu auras l'occasion de voler 25 millions, tu vas voler. Petits voleurs et grands voleurs sont des voleurs. Très bien. On y va, frère. On y va, mon frère. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Cela est dit. Verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, vous voyez cela?
qui vous confiera les véritables. Le Seigneur Jésus-Christ dit que les richesses que nous voyons sur la terre, les richesses que nous avons, quand on parle de richesses injustes, on dit que c'est les richesses terrestres, les richesses éphémères. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous montre ici que les richesses éphémères, les richesses de la terre sont un écran, un voile pour cacher les véritables richesses qui est de l'autre côté, qui est réservé pour nous. Alors, utilisons les richesses, les postes de travaux que Dieu va nous mettre en place, les postes de responsabilité, comme une source d'entraînement pour les véritables qui nous appartiennent. Et il dit, verset 12, enfin, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, c'est très bien. Donc, s'il y a quelque chose à relever ici, c'est ce verset 12 où on va s'arrêter maintenant. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, donc préparez-vous. Souvenez-vous, aux disciples, la Bible déclare que Jésus dit à ses disciples, il a pris la chose chez le mondain pour enseigner ses disciples. Il dit, si vous, les disciples, vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, il dit, qui vous donnera ce qui est à vous? Jésus vient de nous dire qu'en fin de compte, il nous a mis dans le monde pour qu'on soit fidèle aux choses de ce monde, c'est afin qu'il nous donne ce qui nous appartient. Alors, si vous êtes dans une entreprise et que vous êtes vous pouvez ne pas avoir à fréquenter la gestion dans une entreprise. Enfin, vous pouvez ne pas avoir à faire la gestion dans une école. Et que par expérience, par votre fidélité, vous grandissez en expérience dans une entreprise. Alors que Dieu vous a envoyé là-bas pour vous former comme ça dans cet art, pour que plus tard, quand vous allez créer votre propre entreprise. L'histoire des créateurs des grandes marques, des montres, des grandes marques de parfums au-delà, lisez les histoires. DHL, Shell, FedEx et toutes les autres choses que vous pouvez avoir, les entreprises. Vous allez voir derrière les échecs, les réussites, des dislocations, des ventes, des reprises, ainsi de suite. Toutes ces choses-là nous montrent clairement que vous ne pouvez pas sortir, aller investir et réussir directement sans avoir passé le test de toutes les difficultés que les autres font. Mais le point ici, c'est que nous voulons retenir ce soir, c'est qu'en tant que croyant, si vous êtes employé quelque part, plus grave encore chez un croyant, Jésus vient de nous dire au verset 12, gardez ceci au verset 12, qui vont être, ces versets 12 doit être votre motif pour travailler chez quelqu'un. Si tu n'es pas fidèle dans ce qui est à autrui, qui va te confier ta part? C'est là où je m'arrête. Frère Gaël, tu as complété? Non, mon frère. Sinon, je peux peut-être résumer tout simplement. Et puis voilà, c'est tout. Vas-y, mon frère. En tout cas, nous rendons grâce au Seigneur pour ce merveilleux échange. Et ce livre de Luc 16, 1 à 13, nous donne vraiment... C'est vraiment un condensé d'enseignement. Donc, pour résumer encore, mes bien-aimés, nous devons comprendre pour tous ceux, et je redis ce que le frère disait, pour tous ceux qui veulent vraiment rentrer dans cette nouvelle ère du travail entre les bien-aimés, parce que nous voulons faire des grandes choses. On a assez vu les gens du monde. On a assez vu, vraiment assez vu les gens du monde. Ça donne l'impression que ce n'est que dans le monde qu'on peut réussir. Il y a même des gens qui, lorsqu'ils voient quelqu'un qui a excellé, qui a prospéré, on dit qu'il a trempé. Tous les Camerounais, en tout cas ceux qui sont Camerounais sur le live, ils vont comprendre cette expression. Peut-être ça se dit même partout en Afrique. Il a trempé. Tu ne peux pas être riche comme ça. Pourtant, il faut leur expliquer. Voilà. Quand on dit que tu as trempé, mes bien-aimés, ça veut dire que en réalité, tu t'es sali les mains. Donc, tu es certainement membre d'une secte pernicieuse. Tu as acquis des richesses de façon non honorable. C'est-à-dire que tu fais partie d'un groupe occulte et c'est à travers cela que tu parviens à devenir riche. Or, nous voyons en effet, mes bien-aimés, que notre Dieu peut rendre un homme, il peut élever un homme sans qu'il ne trempe, entre guillemets, sans qu'il ne se salisse. Et l'exemple parfait, c'est Joseph. Et on a d'autres exemples d'élévation dans les Écritures. Daniel, ce sont des hommes qui ont refusé, d'ailleurs même au prix de leur vie, des gens comme Daniel, être élevés dans la justice, dans l'honneur. Joseph, tout ce qu'il touchait, la parole du Seigneur déclare que tout ce qu'il touchait prospérait. On a le cas de Jacob qui a été riche, Abraham qui a été riche. Donc, ce sont des hommes qui ont marché fidèlement avec le Seigneur et qui ont aussi prospéré sur le plan matériel. Mais nous vivons dans un monde où les chrétiens, d'ailleurs même
beaucoup de chrétiens, eux-mêmes, ils utilisent ce langage. Quand ils voient quelqu'un qui a un peu excellé, il a une entreprise, 2 entreprises, ils commencent à dire qu'on soupçonne le type-ci. D'ailleurs, même son argent n'est pas clair. Il est temps que ces choses finissent, mes bien-aimés. Il faut vraiment que ça s'arrête. Or, et dans ce texte que nous avons lu, nous voyons que dans chaque chose, il y a des principes qu'il faut respecter. Et sur les gens du monde, certains des gens du monde, on les étiquette en disant qu'ils sont dans des sectes ici, ils ont simplement respecté les canaux. Ils ont respecté toutes les règles de l'art et parfois certains d'entre eux ne sont même pas dans toutes ces choses obscures. Par exemple, ils savent qu'il faut travailler, il faut être sérieux, il faut appliquer certaines règles quand tu investis dans tel domaine. Et ils s'y lancent et ils réussissent. Donc, pour revenir au texte, nous avons vu que si tu veux travailler dans un domaine, si tu veux réussir et exceller dans un secteur, il faut travailler avec des spécialistes de ce secteur. Tu ne peux pas être toi-même infirmier et en même temps ingénieur agronome. C'est aussi toi qui es informaticien, c'est aussi toi qui es comptable. Ce n'est pas possible. Donc, si tu veux entrer dans un secteur que tu ne maîtrises pas, il faut avoir l'amabilité de t'associer, de travailler avec ceux-là qui s'y connaissent, qui connaissent les lois, les règlements, qui connaissent comment ça fonctionne. Et on a vu comment, il y a de cela 2000 ans déjà, les gens s'associent, les gens ils prenaient des services de ceux-là, par exemple l'économe. Voilà, donc ce riche savait que j'ai l'argent, mais je ne suis pas un économe. Et il a pris les services de l'économe. Donc il faut toujours prendre les services de ceux qui peuvent faire ce que nous ne pouvons pas. Il faut aussi s'adapter à son environnement. C'est très important. Nous vivons dans un monde où les choses évoluent rapidement et il faut beaucoup s'adapter. Si on ne s'adapte pas à l'environnement, on risque de disparaître. Dans tous les domaines, les choses évoluent extrêmement à une vitesse vraiment incroyable, à un tel point où beaucoup de métiers sont en voie de disparition. Donc, il faut s'adapter à l'environnement. Il faut toujours penser à un plan B et peut-être même à un plan C. Parce que les imprévus arrivent. On a vu comment l'économe infidèle n'avait pas pensé aux imprévus, n'avait pas pensé à l'éventualité de perdre son emploi, à l'éventualité que l'entreprise puisse fermer. Et beaucoup se retrouvent souvent sans option. Il y a beaucoup, et ça arrive que ce soit au milieu des bien-aimés ou bien ailleurs, il y a des gens qui se retrouvent au chômage. Ils ont travaillé dans une entreprise. Tu as fait 5 ans dans une entreprise, 10 ans. Après, tu es au chômage. Le mois d'après ton chômage, tu commences à dire que vraiment, je n'ai pas à manger. Pourtant, tu as travaillé pendant 5 ans, 10 ans. Ce n'est pas sérieux. Et aussi, nous avons le devoir et même l'obligation, en tant qu'enfants de Dieu, de manifester les attributs du Seigneur dans tout ce que nous faisons. Manifester les attributs du Seigneur, parce que nous sommes les enfants de lumière. Nous sommes les enfants de lumière et nous devons manifester les attributs de la lumière. Nous voyons comment les gens de ce monde-ci, ils forment. C'est vraiment des noyaux. Il y a maintes articles sur Internet qui montrent comment les élites de la Terre, comment ils pérennisent. Et c'est à cause de ces groupements, de ces groupes qu'ils forment là, qu'on peut voir des choses étranges, comme par exemple dans des grands pays. Vous voyez, dans certains pays, toute une famille, il y a peut-être eu 2, 3 présidents. C'est le cas aux États-Unis. Il y a des familles où, une seule famille, il y a eu, le père a été président, le fils a été président, le frère a été sénateur, ainsi de suite. Il y a plusieurs pays où des situations pareilles arrivent. Quand on arrive dans les grandes écoles en Occident, dans la plupart des grandes écoles, à Harvard, les grandes écoles à Paris, vous allez voir, le père a été dans cette école, le fils, ainsi de suite. Les gens de ce siècle, les gens de ce monde, ils utilisent ces voies-là pour pérenniser leur succession au sommet. Mais nous avons d'autres moyens en tant que serviteurs du Seigneur, en tant que les fils de la lumière, pour nous pérenniser nous aussi, sans nous salir,
Et il est temps que nous puissions véritablement, par le travail et par le caractère de notre Père, nous pérenniser, nous également, au sommet. Le Seigneur demande de se faire. C'est le Seigneur lui-même qui dit, et ça c'est quelque chose qui est vraiment marquant, se faire des amis. Se faire des amis à travers les choses du monde. Ce n'est pas d'aller se salir, mais c'est simplement de comprendre que le simple fait, par exemple, d'avoir des bonnes relations avec des personnes, ça peut ouvrir des portes. Ce n'est pas une question de corruption. Le fait d'avoir des bonnes relations avec l'entourage, avec des personnes qui sont... Le frère a pris l'exemple, tu vas dans un village, si tu arrives dans un village, le premier jour où tu arrives dans le village, tu fais d'abord les problèmes avec le chef du village. Pourtant, c'est là-bas que tu dois venir cultiver la terre. Ça sera compliqué. Donc, il y a des bonnes manières. Il y a vraiment des bonnes manières que nous devons avoir. Ces bonnes manières-là ne sont pas anti-bibliques ou anti-chrétiennes. C'est simplement avoir des bonnes relations avec les personnes qui sont dans notre entourage. Et le Seigneur dit utiliser les biens matériels. Les biens matériels pour avoir des relations, pour être en odeur de bonnes relations avec les gens qui nous entourent. Et si nous sommes simples, ça c'est un autre aspect, si nous sommes justes, fidèles, Dieu va nous honorer dans les petites choses que nous allons faire. Et c'est à travers ces petites choses-là que nous acquérons en réalité la capacité à pouvoir gérer celles que le Seigneur a prévues pour nous. Donc, en effet, le fait de travailler pour les gens, le fait de commencer petit, c'est une formation pour nous-mêmes. Mais si déjà nous montrons à Dieu qu'en travaillant pour le frère tel, vraiment, je ne me sens pas à l'aise. Si déjà, en travaillant dans des petites choses, on n'arrive pas à démontrer de la fidélité, de l'honnêteté, de l'ardeur au travail, de la fidélité, ça veut dire que celui qui a volé, comme on le dit, un adage de monde le dit, que qui a volé un œuf va voler un bœuf. Nous voyons comment Joseph a été fidèle. Fidèle en prison, dans tout. Fidèle chez Potiphar, fidèle dans tout ce qu'il a fait. Et le Seigneur l'a béni. Il est allé au sommet sans jamais se salir. Sans jamais se salir. Et donc, nous devons accepter les petites responsabilités. On ne commence pas au sommet. On commence, on apprend et on grandit. Et puis, pour terminer, on doit comprendre que, en réalité, le Seigneur utilise les choses de ce monde. Le Seigneur utilise, en réalité, les activités, ces activités de ce monde-là sont comme un tremplin pour faire appeler à la manifestation les choses que le Seigneur a réservé. Appeler à la manifestation les choses que le Seigneur a réservé pour nous. Donc, il faut d'abord que nous soyons fidèles envers ce qui appartient à d'autres personnes. Et puis, nous allons entrer en possession de ce qui nous appartient à nous, que le Seigneur a réservé pour nous. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Précisons également qu'il y a certains frères et sœurs qu'on emploie. C'est eux qui veulent donner les ordres au chef qui l'a employé. Que le Seigneur... C'est eux qui veulent commander. Quand tu veux parler, tu cites le verset biblique. D'autres parlent même en langue avant de te répondre. Comment ça... Qu'est-ce que tu peux dire ça, frère Gaël? Mon frère, je crois qu'il y a besoin de restauration de l'ordre dans l'église. C'est-à-dire que il y a beaucoup de... Le fait que nous soyons entre les frères et les sœurs en Christ, ça fait qu'il y a une zone grise dont les frères ne connaissent pas quand l'assemblée finit, quand on est au travail. Donc, le travail peut devenir l'assemblée et l'assemblée devient le travail. Et je crois que ça crée beaucoup de problèmes. Et donc, parfois, il faut vraiment que les bien-aimés, que nous comprenions exactement que le fait de travailler avec les frères en Christ, on peut avoir une entreprise des chrétiens, on peut même avoir une entreprise où il y a une heure de prière. Exactement. Mais ça ne veut pas dire, par exemple, que si le patron donne l'instruction, tu vas dire que frère, le frère frère, c'est mon heure de prière. Tu appelles le patron frère. Là-bas, c'est pas frère, c'est patron, c'est boss.
N'est-ce pas, frère? Exactement, mon frère, exactement. Exactement. Donc, en tout cas, il faut je pense rééduquer. qu'il Donc, on doit aura passer par, besoin. on doit passer par le processus de rééducation de nos bien-aimés, n'est-ce pas? Amen. Il faut de la rééducation. Oui, c'est très important. Je crois que toi et les autres qui ont été affûtés dans ce domaine-là, est-ce que tu vas te prêter volontiers à les mettre à leur disposition, à leur formation, et après ils vont payer? Ce n'est pas l'histoire des faits là. Après, quand ils seront bien, ils vont payer. Ils vont vous payer, n'est-ce pas, frère? En tout cas, on va essayer, mon frère. On va le faire vraiment. Je suis volontiers. Je m'offre volontiers pour ce travail. C'est vraiment un travail de fond important et qui va porter beaucoup de fruits si nous le faisons avec avec diligence, vraiment. Ça va porter du fruit. Ça, j'en suis certain. Maintenant, nous sommes sur les ondes et que les paramètres qui nous séparent, les ondes virtuelles qui nous séparent sont un autre moyen qui ne nous permet pas de bien communiquer ce que nous avons. Tout ce que nous sommes de dire là, on va développer ça quand nous allons voyager. Pour le cadre de ce qui me concerne, si les frères et les sœurs ont des situations dans ce domaine particulièrement où on doit bien entrer en profondeur, ce serait le moment de prendre du temps pour expliquer cela. Y compris des tableaux, préparer des tableaux dans tous les endroits où nous allons passer. Et dans vos différents forums, martelez-y les aspects où il y aura des questions que vous allez bien développer là-bas. Le Saint-Esprit va vous utiliser. Ici, nous donnons les sommaires pour mettre les jalons par rapport à ce qui est en train d'arriver, le réveil qui est en train d'arriver. Ce n'est pas une idée qu'on est en train de donner, c'est un plan parfait du Seigneur pour la restauration dans le réveil. Il faut que les gens comprennent cela. Donc, les différents dirigeants, que les différents dirigeants soient prêts donc à implémenter ceci et mieux expliquer encore selon les domaines pour que les gens puissent bien comprendre. Alors, mon frère, merci d'être venu pour te prêter au jeu. Merci mon frère. Shalom, merci. Shalom, je sais que les frères apprécient ta présence. Que le Seigneur te bénisse. À tout à l'heure.